Numéro 10, exactement de la bonne façon. Alors, Danny, ça a bien débuté tout à l'heure. Oui. Une fusillade pour déterminer notre gagnant du premier match. Alors, voyons maintenant avec Normand Martinbeau, Éric Valiquette et Jocelyn Etier à l'honneur dans cette deuxième partie. Oui, 2 des 3 joueurs ici présents, en Éric Valiquette et Jocelyn Etier, qui ont participé en début de saison dans la catégorie élite. Et Normand Martinbeau, qui lui, que je qualifie un vieux de la vieille, quand je fais partie de ces vieux de la vieille. J'ai bien connu dans les années 70-80, Normand, plusieurs présences à la télé, au moins 70 présences à la télé lors de sa carrière. Donc, un excellent quilleur et un joueur très spectaculaire et coloré. Voici le premier lancé de ce quilleur d'expérience sur l'allée 26 du Volta. C'est là-bas également, tout comme avait fait précédemment Éric Valiquette sur l'allée numéro 27, où l'on retrouve Jocelyn Etier. Lui, il est du salon 1990 à Pierreville. Oui, Jocelyn qui, lors de l'émission numéro 2, de la deuxième émission de la catégorie élite, avait très bien performé au Complexe des Jardins en remportant son premier match avec un pointage de 219 et Savoie vaincu en grande finale devant Denis Héroux avec un pointage qui Denis avait joué 204 et Jocelyn 161. C'est le doublé pour Éric Valiquette, bien encouragé par ses partisans ici au complexe Volta à Boucherville. Oh, on a un excellent début de match, Carl. 4 abats en 4 lancés. Le tour de Normand Martinbeau, lui, il représente le salon Darling à Montréal. Oui, Normand qui évolue au salon Darling depuis au moins 40 ans. Au moins 40 ans. Il a gagné le tournoi des maîtres dans les années 70. Et c'était le tournoi, le plus gros tournoi de l'année, au tournoi des maîtres. Et tous les quilleurs, au-delà de 100, plus de 100 quilleurs participaient à ce tournoi et Normand l'a déjà remporté. Alors pour Normand Martinbeau, c'est une première réserve à réaliser. Là, c'est fait. Même chose sur l'autre allée, là, pour Jocelyn Etier. Pointage de 9. Qui devra également réaliser la réserve d'une quille. C'est bien fait. Alors, léger avantage en ce début de partie pour Éric Valiquette qui tentera le triplé. Oui, Éric qui peut avoir un certain avantage sur les allées. Le lancer naturel de Éric est un lancer extrêmement pesant avec très peu de rotation sur la boule. Et on voit que les quilles tombent rapidement. Exactement. On voit qu'il y a moins d'hésitation dans le tombé des quilles. Éric qui a un lancer puissant avec, comme je le mentionnais, un peu moins de rotation que la majorité des quilleurs. Donc, un léger avantage pour Éric dans les conditions d'allée présentes ici aujourd'hui. Normand Martinbeau. On voit que Normand a accéléré la vitesse sur son lancer. Malheureusement pour lui, il a manqué légèrement de précision. Il laisse les quilles 5 et 8 en place. Normand qui... Je reviendrai après le lancer de Jocelyn. C'est qui lui opte pour le lancer un peu plus lent. Oui, c'est réussi. Quand même avec beaucoup de pesanteur. Alors, deuxième abat pour Jocelyn. Oui, Normand qui était un joueur très spectaculaire lors des années 70. Attention, ici, ça peut être dangereux. Non, c'est réussi. Oui, Normand, lors des années 70, un quilleur très coloré, lançait sa boule et lorsqu'il était satisfait de son lancer, la boule était rendue à mi-chemin sur l'allée et on voyait Normand partir à sa droite ou à sa gauche et faisait comme un joueur de baseball qui glissait au deuxième but. Sur le plancher? Oui, Est-ce que ça a un rapport avec son emploi, sableur de plancher? Il était confortable sur les planchers. Éric Valiquette, toujours parfait, Éric Valiquette, dans ce deuxième match de la catégorie élite. Oui, Éric qui un des... quatrième abat. Un des joueurs... un des rares joueurs à évoluer sur la 26 de gauche vers la droite. Et ça fonctionne pour Éric. Merci, Normand Martinbeau. Ça va être au centre. Oui. Malheureusement, on a vu lors de l'arrivée à la ligne, Normand, son lancer qui n'a pas dirigé son lancer de droit devant lui. On a vu qu'il a dirigé légèrement vers la gauche et dès le départ, on savait que le risque était grand. Et... Jocelyn Etier, une victoire à la télé lui jusqu'à maintenant. Oui, Jocelyn qui est... le doublé. Cette victoire a été lors de son premier match au Complexe des Jardins. Au début de notre saison de Québec Quille.
Normand qui va chercher le maximum, là, 3 quilles oui, dans cette réserve, carreau ouvert. Un premier pour lui. Malheureusement pour Normand, un lent début. Face aux 4 abats d'Éric, ça sera difficile. Alors, c'est Éric qui mène le bal. Éric qui va pour un an. Oh, attention ici. Oh, dernier moment. C'est revenu à la dernière minute. Oui, dernière seconde. Dernière seconde, on a vu la boule dévier suffisamment du côté gauche et avec beaucoup de vélocité. Il n'y a aucune hésitation pour réussir à faire tomber les 10 quilles. Rappelons que le gagnant de cette partie ira rejoindre Richard Pelletier. Également Marc-André Savard pour notre 3e match. Oui, un excellent lancer de la part de Normand ici. On a vu que Normand a accéléré la vitesse de son lancer depuis le début du match. Et lorsque la précision y est, aucun doute, c'est là-bas. Jocelyn qui ici, avec un autre abat, resterait à portée d'Éric. Attention. Oui. Oh, on est en train de donner beaucoup d'oxygène à Éric. Éric qui va se retrouver avec pratiquement 40 à 50 quilles d'avance après à mi-chemin du match. Alors, nous verrons après la pause si Éric Valiquette pourra en profiter. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. De retour à cette deuxième partie dans la catégorie élite, Danny, durant la pause, un carreau et Éric Valiquette a poursuivi ses succès. A réussi son 6e abat consécutif pour prendre une avance d'au-delà de 50 quilles sur ses 2 adversaires qui, eux, ont réussi une réserve au 6e carreau de part et d'autre. Voici le représentant du centre La Fontaine Plus à Saint-Jérôme. Voilà, toujours parfait après 7 carreaux. Oui, Éric qui... sans faille depuis le début, réussit un 7e abat consécutif. Et du côté d'Éric, on peut le remarquer, un lancer très autoritaire, beaucoup plus rapide que la norme. Et on voit que les résultats sont excellents lorsqu'on frappe au bon endroit avec ce genre de lancer. Sûrement Richard Pelletier et Marc-André Savard qui regardent de très près le jeu d'Éric parce qu'il y a bonne chance de le retrouver là, à notre 3e partie aujourd'hui. Lui, Jocelyn, qui opte pour le lancer un peu plus lent. Malheureusement, dès le départ, le savait. Ça manque de zip un peu, comme on dit. Et aussi de précision lors du dernier lancer. Et Normand qui est un peu déconcentré dans la situation. On sait que les probabilités sont très, très minces de pouvoir rejoindre Éric, même si on est tôt dans le match. Sur 6, 3 quilles récupérées par Jocelyn. Et évidemment... c'est quand même impressionnant, la séquence jusqu'à maintenant, cette série d'abats d'Éric Valiquette. Ça peut déranger un peu les 2 autres joueurs. Oui. Voilà, pour 8. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Oui, c'est réussi. Un 8e. Oh, quelle performance! Éric qui est de plus en plus à l'aise devant les caméras, en est à sa 5e présence à la télé, a déjà eu d'excellentes performances dans la série des pros des quilles avec d'excellentes parties au-delà des 250. Et aujourd'hui, il va certainement nous présenter une autre performance au-delà de ce 250. Alors, vous me confirmez, je peux écrire son nom sur la liste des 3 participants du match numéro 3? Oui, oui, on peut déjà... confirmer. Oui, c'est confirmé car le maximum pour Normand Martinbeau est de 197 et Jocelyn est de 195. Donc, Éric, avec 210 déjà d'inscrits, est assuré. Mais... Est-ce qu'Éric pense maintenant à la partie parfaite? Parce que là, c'est assuré. Oui, la victoire est assurée. Il sera avec nous tout à l'heure pour le 3e match. Est-ce qu'on se concentre maintenant pour aller le plus loin possible? Oui, assurément. Oui, alors, 9. Un 9e. D'affilée pour Éric Valiquette. Oui, notre statisticien qui me mentionne que lors de ses 2 présences dans la série des pros des quilles, il avait joué 2 parties de 289. Vous nous parlez de Pierre Demers? De Pierre Demers, notre statisticien. Donc, Éric, qui nous offre d'excellentes performances. On voit que Normand a accéléré son lancer On voit que accélérer un lancer, ce n'est pas tout. Il faut aller chercher cette précision. Plus on lance la boule fort, souvent, moins on est précis. Comme un lanceur au baseball qui lance la balle au-delà des 100 000 à l'heure doit quand même la lancer dans la zone des prises. Donc, c'est la difficulté lorsqu'on augmente la vitesse sur son lancer. On est gâtés, Danny. On a eu une fusillade lors du premier match. Et là, peut-être. Peut-être. Un match parfait.
première de 3 semaines à Québec mettant en vedette nos Oui. joueurs du circuit élite. Et la table est mise pour Éric. C'est assurément lui qui nous donne le spectacle. Du centre La Fontaine Plus. Tout le monde. Oh, c'est un bon lancer ici. Au bon endroit. Sans équivoque. Et de 10, il ne manque que 2 là-bas avant la partie parfaite. Quel lancer de la part d'Éric. Regarde son lancer. Regarde la finition, Carl. C'est souvent dans cette finition qu'on peut augmenter la vitesse sur ce lancer et garder la précision nécessaire. Et Éric le fait très bien depuis le début du match. On voit lorsqu'il arrive à la ligne en bon équilibre, une bonne continuité dans le mouvement de son bras et dirige très, très bien son lancer dès le départ. À nouveau, Éric Valiquette. Encore une fois, bonne continuité, bonne précision. C'est bon! Oh! On en a besoin un abat avant la partie parfaite. Oh! Quelle performance! Alors, voici le lancer d'Éric Valiquette. On voit beaucoup de vélocité sur le lancer, au bon endroit, sans hésitation. On voit la quille 1 et même la quille 5 qui se propulse vers la quille numéro 8 pour faire tomber celle-ci. Et quelle performance d'Éric Valiquette. Quelle façon d'accéder à notre 3e match. De grande façon, par la grande porte. Alors, voici Éric Valiquette pour la partie parfaite. Oh, un peu vers la droite. C'est bon! Ici, partie Hey, parfaite. 300. Du centre La Fontaine Plus à Chazérôme. Tout le monde est heureux, la famille. Très émotif, Éric. C'est bien. Belle partie. Bravo. Quelle performance. Partie parfaite. Oui. Belle récompense Tout un pour exploit pour Éric Valiquette. Bravo. tout le travail qu'il a mis depuis quelques années. C'est la récompense. À la télé, sur les ondes de TVA Sport, tout un exploit. Éric Valiquette, avec sa conjointe et sa petite fille. Oui. Après la pause, en compagnie de Richard Pétier et également Marc-André Savard. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour regarder Québec sur les ondes de TVA Sport.